Pour faire simple, hein, entre nous, mes frères, mes soeurs, mes mamans, retenez juste une chose, le moins cher est cher. Le moins cher est cher. Quand vous avez des moyens à outrance et que vous faites une erreur, ça ne va pas trop vous coûter de la réparer. J'ai pris un mauvais prestataire, j'ai perdu 1 million, il n'y a pas de souci. Mais quand votre budget est déjà limité, la moindre erreur que vous allez faire va vous mettre encore plus dans le trou. Donc rappelez-vous que comme le moins cher est cher, pour éviter de faire des erreurs, demandez conseil à votre wedding planner. Tout à fait. Alors, le programme de masterclass que je mets en place se décline en plusieurs phases. Une masterclass de niveau 1 pour les personnes qui veulent se lancer dans l'event planning, qui ne savent pas trop, qui savent que ça les intéresse, mais voilà, qui ont besoin quand même d'être accompagnés pour se lancer vraiment avec confiance, avec procédure, avec méthode dans l'organisation des événements. Et là, je dis souvent que l'approche de l'organisation des événements, c'est comme la médecine. On a un parcours généraliste avant de choisir sa spécialisation. Donc le niveau 1, on est d'abord au niveau généraliste. Après, on peut choisir, comme moi par exemple, de se spécialiser sur le mariage ou les événements corporate ou les événements sportifs ou tout autre type d'événement. La masterclass de niveau 2 va concerner les personnes qui sont déjà en activité, de ce que j'appelle souvent les métiers passion, mais qui ne connaissent rien en fait finalement à la gestion d'une entreprise. Parce que c'est une chose de savoir organiser un événement et c'est autre chose que de savoir gérer une entreprise d'organisation d'événements. Donc depuis cette année, j'ai rajouté ce qu'on appelle le Meet and Learn auquel on a participé là. Le Meet and Learn, c'est comme un niveau 0 maintenant. Pour les personnes qui s'interrogent même sur ce qu'elles ont envie de faire, mais qui ne sont pas forcément prêtes à s'engager dans un programme de formation qui soit très long. Donc c'est une demi-journée d'échange, de découverte sur les réalités du métier et notamment, comme vous le disiez, comment est-ce que ça s'exerce ici au Cameroun. Pour avoir eu organisé les mariages en France, pour avoir travaillé au Gabon, pour avoir assisté des personnes au Canada, aux États-Unis, je peux vous dire que notre continent, comme on dit souvent, est très particulier. Le wedding planner, c'est quelqu'un qui est au service de ses clients, qui est au service de ses prestataires et qui est au service des invités de ses clients. Nos invités ne sont pas faciles. Quelquefois, vous donnez toute votre énergie dans un événement. Les gens sont là, on se demande pourquoi est-ce qu'ils sont venus. Pour pouvoir gérer ça, il faut pouvoir sentir ce qui se passe, réagir avec un DJ, réagir avec un maître de cérémonie pour faire vivre une salle. Le choix des prestataires n'est pas évident non plus. Vous savez, les choses ne sont pas normées chez nous. N'importe qui peut se lever là et dire qu'il est wedding planner. Ce n'est pas une activité qui nécessite un agrément comme d'autres. On n'a pas de prestation de serment pour devenir wedding planner. On n'a pas de prestation de serment pour devenir décoratrice. Il y a beaucoup de métiers chez nous qui ne sont pas normalisés. Donc du coup, ça fait qu'il faut pouvoir faire la part des choses, trier le vrai du faux pour se créer un réseau de prestataires fiables avec lesquels on va être capable de délivrer des événements de qualité à nos clients pour pouvoir rivaliser demain avec les événements qu'on voit au Nigeria, qu'on voit au Ghana, qu'on voit un peu partout, pour que le Cameroun devienne aussi une référence en termes d'organisation d'événements et notamment de mariage. La gestion du stress est vraiment primordiale parce que quand un couple, pour le cas du mariage, fait appel à vous pour organiser son mariage, il est censé porter tout ce stress-là et le mettre sur vous. Donc, si jamais vous sentez que vous n'êtes pas quelqu'un qui résiste au stress, déjà ne choisissez pas d'organiser des événements ou en tout cas particulièrement ne choisissez pas d'organiser des mariages. Pour avoir de la confiance en soi qui permet justement de supporter ce stress, il y a d'abord le temps qui fait son travail. Au fur et à mesure qu'on s'exerce, au fur et à mesure qu'on acquiert de la pratique, au fur et à mesure qu'on développe des réflexes, qu'on met en place des procédures, qu'on constitue une équipe, on a de plus en plus de facilité à gérer le stress parce qu'on a confiance en soi-même et en ce qu'on est en train de délivrer pour notre client. Gérer le stress, c'est avoir des prestataires de qualité. Si vous êtes sûr de vos prestataires, même si ce n'est jamais à 100%, vous êtes quand même beaucoup moins stressé que quand à chaque fois vous avez la boule au ventre, est-ce que le traiteur va venir, est-ce que la décoratrice sera à l'heure. Donc même avoir des prestataires de qualité, ça participe à pouvoir gérer ce stress-là. Maintenant, il y a des personnes qui vont avoir des techniques personnelles sur leur alimentation, sur le fait de faire du sport, sur l'hygiène de vie, sur ne pas boire d'alcool. De manière générale, quand on est très soumis au stress, il vaut mieux avoir une hygiène de vie assez saine pour ne pas en rajouter. Alors, dans le contexte camerounais, vous savez quoi qu'on dise, hein?
faire appel à un wedding planner, ça représente quand même une charge. On est sur un pays où ce n'est pas tout le Camerounais qui peut se permettre de faire appel à un wedding planner pour une organisation complète de son mariage. Par contre, ce que tous les Camerounais doivent savoir, c'est que ce n'est pas seulement ça qu'un wedding planner propose. Vous pouvez aller voir votre wedding planner pour qu'il fasse tout votre mariage. Vous pouvez aller le voir pour qu'il fasse uniquement la coordination d'une partie de votre mariage. Vous pouvez aller le voir en consultation. Et vous voyez, plus je parle, plus la charge diminue. Vous pouvez aller le voir uniquement en consultation parce que vous n'avez pas les moyens, ou d'autres même ont les moyens, mais n'ont pas envie de planeur. Vous allez le voir même une fois par mois, une fois tous les 2 mois, pour demander des conseils. Demander des conseils sur le choix des prestataires. Demander des conseils sur la maîtrise même de votre budget. Parce que quelquefois, on se rend compte qu'on commence comme ça un petit peu au hasard et un mariage qui aurait dû coûter 1 million va coûter 1,5 million à cause de mauvais choix. Et ça pèse encore plus quand on est quelqu'un qui avait des moyens un petit peu limités dès le départ. Donc, allez voir le wedding planner. Ne vous dites pas forcément que c'est le WP des bobos, comme on dit souvent. Je lis beaucoup ça sur les réseaux. Renseignez-vous. Les wedding planners, il y en a aujourd'hui assez nombreux à Douala, assez nombreux à Yaoundé. J'en connais maintenant à Bafoussam. Et les nouvelles technologies, de toute façon, permettent de faire des consultations à distance, quel que soit l'endroit où on se trouve. Donc, il faut le savoir, ne pas avoir un blocage en se disant c'est uniquement une prestation pour les personnes qui ont beaucoup d'argent. Parce que quand vous n'en avez pas, c'est même le wedding planner qui va vous aider à mutualiser et à utiliser votre budget de la manière la plus efficiente possible pour arriver à un résultat visuellement beau et à créer une belle expérience pour vos invités. Pour faire simple, entre nous, mes frères, mes soeurs, mes mamans, retenez juste une chose, le moins cher est cher. Le moins cher est cher. Quand vous avez des moyens à outrance et que vous faites une erreur, ça ne va pas trop vous coûter de la réparer. J'ai pris un mauvais prestataire, j'ai perdu 1 million, il n'y a pas de souci. Mais quand votre budget est déjà limité, la moindre erreur que vous allez faire va vous mettre encore plus dans le trou. Donc rappelez-vous que comme le moins cher est cher, pour éviter de faire des erreurs, demandez conseil à votre wedding planner.